Les Raboteurs de Parquet est un tableau peint par Gustave Caillebotte en 1875. Cette peinture, qui est aujourd'hui exposée au musée d'Orsay, est sans doute l'une des premières représentations du prolétariat urbain. Caillebotte a été formé à la peinture académique chez son professeur Léon Bonnat. Ce n'est donc pas pour rien que les Raboteurs de Parquet présentent de nombreuses caractéristiques académiques. Par exemple le point de fuite diagonal, ou les silhouettes sveltes et musclées des trois ouvriers, référence très claire à l'art classique, aux statues de l'Antiquité. Les trois sont d'ailleurs disposés en triangle, pour marquer le contraste avec l'arrière-plan. Cette disposition a aussi le mérite de briser la monotonie du tableau. Mais, contre toute attente, les Raboteurs de Parquet ne se résument pas à un énième tableau traditionnel, et il est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mais avant de poursuivre, si vous aimez mon contenu, likez la vidéo, partagez-la, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. On reprend. Oui, qu'est-ce que je disais déjà? Allô? Ouh. Ah, j'ai trouvé, c'est bon, j'ai trouvé. Les trois hommes aplanissent un parquet en bois, et ils transpirent abondamment. Ils ont l'air fatigués. Des outils de travail sont posés sur le sol. Au fond de la pièce sont disposées leurs affaires. Et l'on aperçoit en premier plan une bouteille de vin. Un petit coup de rouge, il n'est jamais trop tôt pour se saouler. Par ces petits détails, Caillebotte nous rappelle leur métier éreintant et fastidieux au possible. Notez également ce contraste. Dans ce vaste salon d'un bel appartement parisien, la pièce est inondée d'une douce lumière qui provient de l'extérieur. Mais le point de fuite diagonal peut nous donner l'impression que les murs se referment sur les trois ouvriers. Et pour couronner le tout, est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'avaient pas de visage? Enfin, si, ils ont un visage. Mais on peine à cerner leurs traits. Et ce n'est pas un hasard. En détournant leur regard, Caillebotte les a destitués de leur personnalité. Ce ne sont que des corps, des êtres sans vie, des robots en quelque sorte, à qui l'on a assigné une tâche, un raboter, encore et encore et encore. Caillebotte a présenté son tableau au salon de 1875, mais le jury officiel avait refusé la toile. Cela dit, pour l'époque, ce tableau était franchement choquant. Tout le monde connaissait déjà le tableau des Glaneuses de Jean-François Millet, ou le fabuleux enterrement à Ornans de Gustave Courbet, qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque. Non. La gêne se situait ailleurs. Le quotidien des ouvriers de Caillebotte était trop proche sur un plan géographique du quotidien des bourgeois de Paris. Il n'était pas exotique, entre guillemets, comme les Glaneuses. Il n'éveillait pas cette sensation de dépaysement que pouvaient éventuellement susciter les paysans de Courbet. C'était une scène crue, vulgaire, trop réelle, presque photographique. Les ouvriers étaient sales. Ils souillaient la toile, et surtout le regard du spectateur, en lui dressant un miroir devant la figure. Telle est la réalité de laquelle vous vous détournez. Qui aurait aimé voir accroché sur le mur de son salon le portrait de ses propres ouvriers qui le narguent matin, midi et soir? Bonjour monsieur. Alors. Même Émile Zola, le grand Émile Zola, figure du proue du réalisme, qui s'était montré très complaisant à l'égard des impressionnistes, l'a été en revanche beaucoup moins à l'égard de Caillebotte et de son tableau. Dans la lettre de Paris en juin 1876, Zola écrit, je cite, « Caillebotte a exposé les Raboteurs de Parquet et un jeune homme à sa fenêtre d'un relief étonnant. Seulement, c'est une peinture tout à fait anti-artistique, une peinture claire comme le verre, bourgeoise à force d'exactitude. La photographie de la réalité, lorsqu'elle n'est pas rehaussée par l'empreinte originale du talent artistique, est une chose pitoyable. » Après avoir essuyé les refus du salon, Caillebotte se tourna vers ses amis impressionnistes. Lui, grand mécène, un peu visionnaire, il les admirait et acheta bon nombre de leurs tableaux. Sympa quand même. Et il présenta les Raboteurs de Parquet lors de la deuxième exposition des impressionnistes en 1876. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Salut!